Bonjour chers étudiants. Alors dans cette séance on va traiter l'exercice 4. Donc on va traiter l'exercice suivant. On considère dans E est égal à R3 les vecteurs suivants. Donc les vecteurs V1 de composante 1, 0, 0, les vecteurs V2 de composante 0, 1, 1 et les vecteurs V3 de composante 1, 1, 1. Alors, on note F, le sous-espace vectoriel de E engendré par V1, V2 et G, le sous-espace vectoriel engendré par V3. Alors, la question, c'est montrer que E est la somme directe de F et G. D'accord? Donc, c'est quoi la somme directe? Quand est-ce qu'on dit que... Donc, je vais faire un petit rappel. Donc, soit E un espace vectoriel, d'accord? Alors, soit F et G, deux sous-espaces vectoriels de E. Alors, on dit que, donc tout d'abord, c'est quoi la somme? En fait, la somme de F et G, la somme de F et G, notée F plus G, est définie comme suit. En fait, ça c'est quoi? Ça c'est un sous-espace vectoriel de E qui est l'espace suivant. En fait, il est défini comme ça. X plus Y, d'accord? X plus Y avec où X est un élément de F et Y est un élément de G. Vous voyez? Donc, c'est ça F plus G, d'accord? Alors, maintenant, la deuxième définition, ça c'est la première définition. Donc, on dit que E est la somme directe, on met la somme avec un cercle ici, la somme directe de F plus G, si deux choses, il faut vérifier deux choses. Si F plus G est égal à E, ça c'est la première chose, c'est-à-dire que E est la somme de F plus G. La deuxième condition, c'est que F inter G doit être l'espace nul. D'accord? Alors, donc, dans ce cas-là, on dit que E est la somme directe. Donc, là, direct, ce cercle-là veut dire que la somme, ça veut dire que F inter G est l'espace nul. D'accord? Alors, si c'est des conditions-là sont vérifiées, on dit que E est la somme directe de F plus G. Alors, dans cet exercice-là, on veut montrer que l'espace vectoriel F qui est engendré par V1 et V2 et G qui est engendré par V3 forment une somme directe de E. D'accord? C'est-à-dire E est la somme directe de F plus G. Ok? Donc, j'espère que ça c'est clair. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, tout d'abord, on doit écrire les choses comme il faut. Donc, F, c'est quoi? F, c'est l'espace vectoriel engendré par V1 et V2. C'est-à-dire vect V1 et V2. Et c'est-à-dire c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de V1 et V2. D'accord? Donc, c'est l'ensemble de A, V1 plus B, V2 avec A et B sont dérivés. La même chose pour G. G, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de V1. D'accord? De V3, pardon. Donc, c'est l'ensemble des vecteurs qui sont parallèles à V3, ou bien c'est C multiplié par V3 avec C un élément de R. Alors, notre but, c'est de montrer ça. D'accord? Donc, d'après les rappels qu'on a fait, donc, il suffit de montrer que l'intersection de F plus G est égale à l'espace nul, c'est-à-dire est égal à singleton 0, et F plus G est égal à E. D'accord? Alors, tout d'abord, on va commencer par ça. Donc, on prend un vecteur de cet espace-là, c'est-à-dire un vecteur de composantes x, y, z, et on doit montrer que ces composantes-là sont tous nulles. D'accord? Alors, puisque ce vecteur-là est dans cette intersection-là, alors ce vecteur-là est dans F, et ce vecteur-là est dans G. D'accord? Et puisque ce vecteur est dans E,
et dans F, pardon, donc elle doit avoir cette forme-là. D'accord? Alors, il va exister A et B tel que ce vecteur est égal à A V1 plus B V2. D'accord? Et je vais expliquer comment on a obtenu ça. La même chose pour ce cas-là. Le vecteur x, y, z est dans G, c'est-à-dire il va exister un certain C, d'accord, tel que ce vecteur-là est égal à C V3. Donc, est égal à C V3. Alors, regardez. V1, c'est quoi? C'est le vecteur de composante 1, 0, 0. V2, c'est quoi? C'est le vecteur de composante 0, 1, 0. D'accord? Alors, donc, ça c'est quoi en fait? Donc, je vais l'écrire ici. Donc, A V1 plus B V2, ça va être quoi? C'est A 1, 0, 0. C'est-à-dire, on a remplacé le V1 par ses composantes, par son expression en fonction de ses composantes. Plus B, 0, 1, 0. D'accord? Et alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est A multiplié par la première composante, c'est A, qui est A multiplié par 1, c'est A. A multiplié par 0, c'est 0. Et ici aussi, on va obtenir 0. La même chose ici, 0, B, 0. Et alors, le résultat, donc on fait la somme. Donc la somme va être une somme composante par composante. A plus 0, c'est 0. 0 plus B, c'est B. Et 0 plus 0, c'est 0. Et voilà. Donc, c'est pourquoi on a ici, ça est égal à AB, 0. La même chose, le vecteur ici, puisque V3 est égal à 1, 1. Donc, on va multiplier C par chaque composante et on va trouver que ce vecteur-là est égal à le vecteur de composante C, C, C. D'accord? Alors, puisque donc ça est égal à ça et ça est égal à ça, alors ce vecteur, ces composantes-là doivent être, donc on va faire la chose suivante, donc on a, on a A, B, 0 va être C, 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 d'accord? Ça vient du fait que ce vecteur-là est égal à ça et ce même vecteur-là est égal à ça. Donc on a l'égalité entre ces deux vecteurs-là, c'est-à-dire ce vecteur et ce vecteur-là, d'accord? Alors, puisqu'on a ça, donc ça va donner quoi? Ça va impliquer que A est égal à C, B est égal à la deuxième composante qui est C, et 0 est égal à C. Donc, puisque 0 est égal à C, c'est-à-dire le C ici est égal à 0, donc B est égal à 0, et ici est égal à 0. Donc, c'est ça, ceci va impliquer, ceci nous donne B est égal à A est égal à B est égal à C est égal à 0. D'accord? Donc, puisque A est égal à B est égal à C est égal à 0, alors, en particulier, les vecteurs x, y, z qu'on a considérés dans l'intersection, on a supposé que ce vecteur-là est dans l'intersection f plus g, alors ce vecteur-là va être égal de composante à 0, 0, 0, c'est-à-dire ce vecteur-là est nul, et par suite, f inter g est égal le vecteur nul. D'accord? D'accord? Donc, l'intersection de ces deux espaces vectoriels est égale au vecteur nul. Alors maintenant, on doit montrer la deuxième condition. Il faut montrer que la somme de ces deux espaces vectoriels est égale à E. Alors, on va tout d'abord montrer que E est inclus dans la somme de ces deux vecteurs-là. D'accord? Donc, on va prendre un vecteur quelconque de E. De R3, d'accord? Ce vecteur va avoir trois composantes ici, Y, Z, bien sûr. Donc, on va faire des manipulations sur ces trois vecteurs pour tomber sur une somme ou bien sur une expression qui nous montre que ce vecteur-là, c'est-à-dire une expression qui nous montre que ce vecteur-là est dans cet espace-là, d'accord? C'est-à-dire de la forme A ou bien X', Y'. Avec X', c'est un élément de F et Y', c'est un élément de G. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté à cette première composante, on a ajouté Y, on a ajouté moins Z plus Z, d'accord? Donc, et dans ce vecteur, dans cette composante-là, on a mis aussi Y moins Z plus Z, d'accord? Et le troisième vecteur, on le conserve. D'accord? Et on va faire séparer ces composantes-là pour trouver. Donc, bien sûr, notre but, c'est toujours de trouver un vecteur qui est dans G. Et on remarque qu'un vecteur qui est dans G a les mêmes composantes, puisqu'on doit multiplier ce vecteur-là, c'est-à-dire V3, par une constante. Donc, les composantes sont tous
égale, et c'est pourquoi on a fait apparaître ce z là ici, et ce z là ici, et ce z là ici. Donc si on sépare ces composantes là, on va trouver que ça, donc je vais exprimer ça ici. Donc regardez, donc j'ai x, y, z est égal à quoi? X, je vais mettre ici moins plus z, y moins plus z, moins z plus z, et z. Donc on va séparer maintenant. Donc c'est x moins z, y moins z, 0. D'accord? Et z, z, z. Voilà. Donc ça c'est un élément de G. C'est bien. Maintenant, est-ce que cet élément-là est un élément de F? Ça c'est une question. Donc on va en ajouter encore plus de détails. Donc on va mettre x moins z, 0, 0, plus 0, y moins z. Est-ce qu'il est clair maintenant que ça? Est-ce qu'il est clair maintenant que ça c'est un élément de f? Si ce n'est pas clair, on peut faire la chose suivante. Donc moins z, ça c'est 1, 0, 0. D'accord? On a factorisé par x moins z. D'accord? Il va rester ici le vecteur dans les composantes. C'est 1, 0, 0. Et ça c'est quoi? Ça c'est V1. D'accord? Donc il faut se rappeler des composantes des vecteurs en question. Donc on va faire la même chose ici. On va trouver que c'est 1, 0 plus z. On va factoriser ici par z. Donc il va rester 1. Alors ça c'est quoi ce vecteur là? C'est V2. D'accord? Alors puisque ça c'est une composante, on va l'appeler alpha. Ça c'est une constante, on va l'appeler alpha. Ça c'est une autre composante, on va l'appeler bêta. Donc cet élément là est une combinaison linéaire de V1 et V2. Donc cet élément là est sûrement dans F, puisque c'est une combinaison linéaire de V1 et V2. Et cet élément là, bien sûr, c'est Z fois le vecteur, ça c'est V3. Donc c'est évidemment, ça c'est un élément de G. Alors, ceci implique que x, y, z appartient à f plus g. D'accord? Donc, l'espace tout entier, puisqu'on a pris un vecteur arbitraire, on a pris un vecteur arbitraire x, y, z de E, et on a montré que ce vecteur-là est dans cette somme-là. Donc l'espace E est inclus dans f plus g. D'accord? Et or, f, g sont des sous-espaces vectoriels de E, alors leur somme est nécessairement inclus dans E. Donc, puisque donc on a l'inclusion ici et on a l'inclusion inverse ici, donc on a l'égalité. Donc on a E est égal à f plus g. Et puisque ce qu'on a déjà démontré ici, que l'intersection est vide, alors E, la somme est directe. Donc cette somme qu'on a ici, en fait, est une somme directe. Donc ça vient du fait qu'on a déjà montré que l'intersection de ces deux espaces-là est le vecteur vide. Voilà. Donc merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et je vais vous répondre après. Donc au revoir.